Salut tout le monde et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour tester ensemble 4 personnages, dont 2 nouveaux personnages. Donc pour rappel, on retourne dans événements, essayer c'est l'adopter. Pour rappel, nous allons tester ensemble Tartaglia, Diona, Beidou et Ningguang. Donc je vais commencer par Tartaglia. En plus ça donne 20 primogèmes. Donc c'est plutôt intéressant. Donc c'est parti. Alors en combat, Tartaglia peut changer librement entre mêlée et distance. Dans l'état à distance, ses tirs visés infligent l'effet contre-courant aux ennemis touchés, qui subissent des dégâts supplémentaires des attaques de mêlée. Un déchaînement élémentaire libéré en état de distance permet d'infliger contre-courant à tous les ennemis dans la zone. Sa compétence élémentaire lui permet de rester plus longtemps en état de mêlée sous lequel ses attaques normales infligent les dégâts hydro. Un déchaînement élémentaire libéré en état de mêlée fait exploser les ennemis affectés par contre-courant présents dans la zone. Ok. Alors, comment il se présente? Donc oui, on le rappelle, c'est un archer qui peut donc utiliser des lames. Donc là par exemple je suis passée avec les lames d'eau. Et si je veux repasser hop à l'arc, j'ai juste appuyé sur RT. Ok. Et donc là je laissais en double avec Keia. Donc Keia je l'ai déjà. Niveau 70 en attendant de trouver une personne pour le remplacer. Donc lui, je sais comment fonctionnent ses attaques. Allez, c'est parti. Ok. Là, si je, par exemple, je fais ça, hop. J'aimerais bien voir son ulti. Aïe. Hop. Ah oui. D'accord, ok. Ici, je claque son ulti. Ah, pas mal. Ok. Donc il fait de très bons dégâts, je trouve. Hop. C'est l'esquiver aussi les archers en même temps. Ah, viens là. Hop. Donc je pense que je vais passer le combat pour que ça soit plus rapide pour vous. Je peux reclaquer mon ulti. Ok, donc j'ai fini de tester Tartaglia. Alors personnellement, j'aime bien son gameplay. Je préfère quand il est avec ses lames d'eau. J'aime bien jouer avec l'arc, mais je sais pas, après c'est peut-être dans ma tête, j'ai l'impression de faire moins de dégâts. Mais en tout cas, ses attaques sont très intéressantes, il fait pas mal de dégâts. Il prend aussi pas mal de dégâts. Mais pour l'instant, j'ai bien aimé essayer du coup le gameplay de Tartaglia. Donc du coup, je vais récupérer ma récompense, j'ai bugué. Et je vais passer à Diona. Donc Diona est une archère aussi cryo, il me semble. Bon, je suis pas très fan des archers, mais c'est pas grave. Enfin, je suis pas très fan des archers. J'ai l'impression qu'on fait moins de dégâts après, c'est peut-être moi, mais... Alors, Diona n'a pas de meilleur procédé pour s'attaquer au problème de la dépendance d'un alcoolique que de faire appel à son énergie cryo.
Sa compétence élémentaire libère des griffes de chat gelées qui infligent des dégâts cryo aux ennemis et génèrent un bouclier. Un appui long permet de libérer davantage de griffes et d'augmenter le pouvoir absorbant du bouclier. Lorsque Diona exécute son déchaînement élémentaire, elle balance une cuvée spéciale de sa fabrication qui crée un champ de vapeur d'alcool dans lequel les ennemis subissent des dégâts cryo continus et les alliés récupèrent des PV. Ah, du coup, il y a une partie heal dans ces attaques, ok. Et j'aime bien le côté alcool de ce personnage. On n'a pas l'impression quand on la voit, elle est super mignonne. Et elle t'envoie des bouteilles d'alcool, ok. Alors, comment elle attaque? Donc, elle c'est l'arc. Donc même chose que Tartaglia quand on appuie sur B. Quand j'appuie sur RT, effectivement ça fait un bouclier en forme de tête de chat. C'est super mignon, j'aime beaucoup. Et donc là je l'essaye avec une nouvelle fois Keia et Lisa. Donc Lisa je l'ai aussi, donc je connais à peu près ses attaques. Allez, c'est parti. Faut que je capte le truc. Raté. Alors j'ai une réaction élémentaire parce que j'ai eu un petit message. Bon, j'aime vraiment le personnage, elle est trop mignonne. On se tait dessus. Faut que je me familiarise avec le B. Ah, son ulti. Alors, qu'est-ce qu'elle fait? Les fameuses bouteilles d'alcool. Bon, je pense que je vais aussi avancer le combat parce que je pense que ça va être un petit peu long. Puis je vais switcher aussi avec les autres personnages. Ok, j'ai terminé. Alors, son gameplay est intéressant. Bon, ça change pas, je suis pas très fan non plus du gameplay à l'arc. Mais ce personnage est très intéressant, elle a du bon potentiel. Je pense qu'une fois qu'on maîtrise bien ses attaques, son gameplay tout simplement, on peut faire de très bons dégâts. Donc, personnage très intéressant et puis elle est très très mignonne. Donc j'ai bien apprécié, j'ai bien aimé la jouer, c'était sympa. Hop, je récupère aussi la récompense et on va passer à Beidou. Alors Beidou, je l'ai déjà. Je connais un tout petit peu son gameplay, mais je crois que je l'ai laissé niveau 1. Donc ça peut montrer que j'ai besoin de faire l'essai quand même. Donc c'est parti. Donc Beidou qui est électro et c'est une 4 étoiles il me semble. Alors la compétence élémentaire de Beidou lui confère un bouclier tant qu'elle est active. Lorsque la compétence prend fin ou que vous la relâchez, Beidou attaque les ennemis de son épée longue. Plus elle subit de dégâts en étant protégée par le bouclier et plus elle en inflige lors de cette contre-attaque. Ok. Beidou peut invoquer un bouclier de tonnerre grâce à son déchaînement élémentaire. Chaque attaque normale et chargée libère une décharge qui se propage d'ennemi en ennemi et inflige des dégâts électro. Ok, donc en fait non, je ne connaissais pas son gameplay. J'ai dû la jouer peut-être 5 minutes quand je l'ai eu dans un vœu, mais c'est tout. Alors, je vais enlever ce message. Oh, c'est vrai que ça a changé.
Je tourne cette vidéo le jour de la sortie de la mise à jour et j'avais oublié que ça avait changé. Ok. Ok. J'ai reçu des primogènes, trop bien. Du coup, on est encore avec Kaeya en deuxième personne. Bon, ok. Je connais bien son gameplay. Bon, allons-y, c'est parti. Alors, j'ai terminé. Un gameplay intéressant, mais j'ai du mal un peu à assimiler cette histoire de rester appuyé pour le bouclier. J'ai peut-être pas encore bien compris la technique, mais Beidou est très intéressante et de toute façon, je crois qu'elle est très appréciée et qu'elle fait pas mal de dégâts une fois qu'elle est bien montée au niveau des artefacts, des armes, etc. Mais non, franchement, le gameplay est plutôt pas mal. Là, j'essaie de pas changer avec Kaeya, de toujours rester sur Beidou pour terminer ce défi. Et ça s'est plutôt bien passé, donc hormis le fait que j'ai pas encore tout à fait assimilé son gameplay. Donc, pareil, je récupère les petites récompenses. Et je vais passer à Ningguang. Alors je sais pas si je prononce bien son prénom. En tout cas, c'est une Géo 4 étoiles que j'ai également. Je sais plus si je l'ai en C1 ou C2. Ou C1 tout simplement. En tout cas, je connais un petit peu son gameplay. Je l'ai pas exploré un peu plus, donc ça va me permettre de l'essayer concrètement. Mais je l'ai quand même déjà monté niveau 20, il me semble. Alors les gemmes lancées par Ningguang lors d'une attaque normale lui confèrent lorsqu'elle touche un jet d'étoiles. Je pense qu'il manque un mot dans la traduction. Ou alors je suis folle, mais je crois qu'il manque un mot dans la traduction. Son attaque chargée libère tous les jets obtenus en une seule fois, ce qui inflige des dégâts supplémentaires aux ennemis touchés. Le paravent d'Astrolabe, généré lors de sa compétence élémentaire, inflige des dégâts géo et bloque les projectiles ennemis. Son déchaînement élémentaire permet de libérer un grand nombre de gemmes et d'infliger d'importants dégâts à l'ennemi. Ok. Donc comme je le disais un petit peu plus tôt, je l'ai déjà joué, donc je sais un petit peu son gameplay. Mais je vais faire comme pour Beidou, je vais pas changer. Alors cette fois-ci, on peut jouer avec Xiangling, que j'ai aussi, qu'on rencontre pendant une quête d'Archon à Mondstadt, si je me trompe pas. La petite cuisinière. Et de nouveau Lisa. Donc, je vais rester sur Ningguang, et puis je vais essayer de rester sur elle. C'est parti.
j'ai terminé. Alors, j'ai remarqué que quand on spam ses attaques, elle peut faire pas mal de dégâts. Donc ça, malheureusement, je l'ai compris qu'à la fin du, qu'à la fin du combat. J'aime bien son gameplay. J'aime bien son gameplay. Il est assez simple à comprendre, je pense. Et, mais elle doit faire aussi pas mal de dégâts. Quand elle est bien montée, au niveau des artefacts, des compétences, etc. Donc voilà, j'ai testé les quatre nouveaux personnages. Si je dois être transparente avec vous, j'ai quand même préféré le gameplay de Tartaglia. Donc je vais retourner sur la page pour récupérer. Hop. Que je voulais faire, voilà. Donc je disais, si je reste transparente avec vous, j'ai préféré le gameplay de Tartaglia. Surtout pour son côté double arme en fait. Parce que c'est un archer, mais si on active une compétence, il prend des lames, je vais y arriver, des lames d'eau pour attaquer et j'aime beaucoup parce que ça fait un peu un côté assassin. Pour ceux qui ont joué à d'autres MMORPG, je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Ça fait du combat en corps à corps et j'aime bien ce genre de gameplay. Donc bah voilà, ce sera tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu et puis si vous jouez et si vous avez essayé aussi ces 4 personnages, n'hésitez pas à me faire un retour en commentaire sur celui que vous avez préféré jouer. Et pour ma part, on se retrouve plus tard pour une prochaine vidéo Genshin Impact ou pour une autre vidéo sur d'autres jeux. Et je vous souhaite une agréable journée. Salut!